La liste des joueurs maliens convoqués en sélection nationale du Mali est enfin sortie. Et sincèrement, j'ai été surpris lorsque j'ai vu cette liste. Parce qu'il n'y a pas le nom de Yves Bissouma. Cet entraîneur n'a pas appelé Yves Bissouma. Et sincèrement, c'est quelque chose de surprenant pour moi, d'autant plus que Yves Bissouma, pour moi, fait partie des cadres de cette équipe nationale. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question que je me pose. Yves Bissouma n'est pas dans la liste du sélectionneur du Mali pour cette trêve, pour cette qualification de la Coupe du Monde 2026. Qu'est-ce qui se passe avec Yves Bissouma? Avant de décortiquer cette affaire, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir mon visage ou bien qui viennent de découvrir ma tête de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous, activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait et abonnez-vous. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Parce qu'il faudrait que vous sachiez que lorsque vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous m'encouragez et vous me donnez de la force. Voilà. Et en plus, c'est totalement gratuit. Donc, juste 5 secondes, vous vous abonnez. Et puis, voilà, ça va me faire chaud au cœur. D'autant plus que je ne vous demande pas de l'argent, je ne vous demande rien. Tout ce que je vous demande, c'est apportez-moi votre soutien en vous abonnant. Bref, c'était juste une parenthèse. Entrons dans le vif du sujet. J'étais en train de dire que voici la liste des joueurs appelés en sélection nationale du Mali par l'entraîneur malien. Et à notre grande surprise, on a constaté que le nom de Yves Bissouma n'y est pas. Bref, sans plus tarder, je vais vous lire les noms des joueurs appelés en sélection. On a Djigui Diarra qui joue au Young Africa. Moi, sincèrement, je ne le connais pas. Ismaël Diawara qui joue au Sirius. Moi, sincèrement, je ne le connais pas aussi. Lassine Diarra qui joue à Lyon. Bon, moi, je ne le connais pas parce qu'il n'est pas le gardien titulaire ou bien principal de Lyon. Donc, c'est pour ça que je ne le connais pas. On a Fodo Doucouré qui joue au Havre. Moi, je le connais. C'est un très bon joueur, très bon défenseur. Sincèrement, il va aider le Mali à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Et sincèrement, si on me posait la question, on me demandait effectivement si je pense que le Mali a toutes ses chances de se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Je répondrais positivement parce que le Mali a toutes ses chances parce qu'ils ont les joueurs talentueux, des joueurs qui peuvent apporter et ils ont une équipe assez équilibrée qui se comprennent et qui est aussi remplie de talent. Et on a vu, on est même en train de voir qu'il y a certains joueurs qui connaissent ou bien qui côtoient les 5 grands championnats, majeurs, dont ils connaissent le haut niveau. Bref, continuons. On a Salim Diakité qui joue au Palermo. Donc, on a Sikou Niakate qui joue à Braga, c'est-à-dire au Portugal. Ibrahima Cissé qui joue à Schalke 04. On a Mamadou Fofana qui joue au New England Revolution. Là, je ne connais pas. On a Moussa Diarra qui joue à Alaves, vous voyez, en Espagne. On a Ousmane Kamara qui joue à Angers, vous voyez, c'est en France. On a Amadou Dante qui joue au FC Arouca, je pense au Portugal. On a Cheikh Konaté qui joue au Clermont plutôt, c'est en France, je pense en D2. Comme milieu, il a appelé Lassana Koulibaly qui joue à l'Est, c'est-à-dire en Série A. On a Mohamed Kamara qui joue à Al-Sadd. Al-Sadd, je ne sais pas si c'est en Afrique ou bien c'est en Arabie Saoudite. On a Mamadou Sankari qui joue au FC Lens en France. On a Aliou Dieng qui joue à Al-Ali. Wow, là-bas en Arabie Saoudite. On a Mamadou Doumbia qui joue à Antwerp FC. C'est là-bas aux Pays-Bas en Hollande. On a Kamori Doumbia qui joue au Stade de Brest. C'est en France. Bref, au niveau même des milieux, vous voyez que le nom de notre cher Yves Bissouma n'est pas dedans. Pour les attaquants, on a Kouassou Diarra qui joue au Feyenoord, c'est-à-dire aux Pays-Bas. On a Mamadou Kamara qui joue à Laval en France, 2e division. On a Néné Dongeles, voilà, qui avait marqué contre la Côte d'Ivoire, je pense, au quart de finale de la CAN passée. Qui joue à Laval, qui joue à Fernand Bachim. On a Mamadou Doumbia qui joue à Watford, très bon joueur. Moustapha Sankari qui joue à... Je ne connais pas le nom. On a Moussa Silla qui joue au Schalke 04 et Lassine Senayo qui joue au Auxerre. Sincèrement, dans l'ensemble, vous avez vu que cette équipe du Mali est une équipe équilibrée. Est une équipe, voilà, qui peut faire vraiment du mal à l'adversaire. Mais la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec Yves Bissouma? Certes, Yves Bissouma avait été écarté par
pas son entraîneur en club, c'est-à-dire l'entraîneur de Tottenham, tout simplement parce qu'il estimait Yves Bissouma moins appliqué, moins ponctuel et un peu discret. Mais ça ne voulait pas dire que Yves Bissouma devait aussi être écarté de l'équipe nationale du Mali, parce que l'équipe nationale du Mali, au Mali, c'est un cadre, c'est un taulier. Ce sont des hommes forts du Mali, de l'équipe nationale du Mali. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait être vraiment écarté par son entraîneur. D'autant plus que ce sont les gens qui tiennent cette équipe nationale. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne décision de l'écarter du groupe ou bien c'est une mauvaise décision. Tout en sachant que c'est lui qui fait partie des cadres, des meilleurs joueurs de cette équipe nationale. En tout cas, à cela ne tienne, le Mali, c'est une très grande nation. On va voir ce qu'ils sont capables de faire sans Yves Bissouma et jusqu'où ils pourront arriver. Mais, qu'à cela ne tienne, je sais que le Mali, c'est une très grande nation aussi de football, qui pratique aussi un excellent football, juste qui... Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu malchanceux voilà, dans leur finition, c'est tout. Mais, on va voir ce qu'ils proposent en Yves Bissouma.